Il est désormais tout à fait clair pourquoi et dans quel but le directeur de la Agence centrale de renseignement des États-Unis s'est rendu à Moscou la veille et quel décret secret le dictateur russe a signé après cette visite. Vladimir Poutine estime que les négociations de paix sur l'Ukraine sont définitivement dans l'impasse et il se prépare à une escalade des hostilités ainsi qu'à intensifier les frappes de missiles contre l'Ukraine. Dans l'entourage du président russe, on craint de plus en plus qu'il finisse par recourir à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, car il reconnaît qu'il ne peut tout simplement pas remporter la victoire par d'autres moyens. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui Bloomberg, citant des sources proches du Kremlin. Et en réalité, c'est pas le premier signal de ce genre. Exactement la même conversation inquiétante sur les armes nucléaires a déjà eu lieu en 2000. À l'époque, le directeur de la CIA, qui était alors William Burns, avait personnellement rencontré le chef du renseignement russe, Naryshkin, précisément à ce sujet. C'est pourquoi, dans cet épisode, analysons entièrement le dernier article de Bloomberg et discutons de ce qui y est indiqué, ainsi que des informations exclusives que Bloomberg révèle aujourd'hui concernant les plans de Poutine pour l'escalade de cette guerre. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime sur cette vidéo et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. Alors commençons par l'essentiel. Selon les interlocuteurs de l'agence Bloomberg, la Russie prévoit dans un avenir proche d'intensifier les frappes de missiles balistiques sur Kiev, y compris sur le centre-ville, où se concentrent les bâtiments gouvernementaux, ainsi que sur les infrastructures dans d'autres villes ukrainiennes. Les négociations, qui ont duré environ 1 an et demi sous la médiation de l'administration de Donald Trump, ont de facto échoué. C'est ce qu'affirment des sources de Bloomberg. Les deux parties en sont au même point qu'au début de ces négociations. Les frappes ukrainiennes sur le territoire russe, qui ont touché des dizaines de raffineries de pétrole, des ports et des entrepôts de plateformes de commerce en ligne. À Moscou, on considère cela comme une attaque non pas de l'Ukraine, mais de l'Alliance Atlantique, puisque l'Alliance fournit à Kiev des armes et des renseignements. Et c'est précisément pour cette raison que Vladimir Poutine tente d'amplifier ce sujet pour mener une guerre hybride ou de petite envergure contre l'Europe. Et voici que les sources de Bloomberg assurent que, malgré la pression économique, la crise du carburant et les frappes sur les centres logistiques, Vladimir Poutine ne prévoit pas de mettre fin à la guerre. Ce maniaque a décidé de noyer tous les Ivan russes dans le sang, parce qu'il ne peut pas renoncer à ses objectifs maximalistes. Selon des sources, la phase actuelle de frappe mutuelle est encore loin d'être le pic de l'escalade militaire, et Poutine se prépare à les intensifier. Il est intéressant de noter que, selon les sources du journal, les attaques balistiques actuelles contre l'Ukraine, dans l'esprit de Vladimir Poutine, auraient déjà dû pousser Kiev à faire des concessions. Mais le plus inquiétant, c'est ceci. De plus en plus de responsables russes en viennent à la conclusion que Vladimir Poutine pourrait, en dernier recours, utiliser des armes nucléaires tactiques contre l'Ukraine. Les appels lancés par les faucons pro-guerre de l'aile droite au Kremlin, qui soutiennent une telle démarche nucléaire, se font entendre de plus en plus fort ces derniers temps. Et comme une défaite dans la guerre semble être un scénario absolument inacceptable, personnellement, pour le nain chauve Poutine. Comme la diplomatie sur l'Ukraine est au point mort, Moscou voit peu d'alternatives à l'escalade. C'est ce qu'ont déclaré 4 sources proches du Kremlin à Bloomberg. Au Kremlin, on espère toujours que Steven Witkoff et Jared Kushner, les envoyés spéciaux de Donald Trump, apporteront tout de même à Moscou de nouvelles propositions, même si les attentes d'une percée sont très faibles. Et Poutine espère que, s'ils apportent quelque chose, ce sera certainement la capitulation de l'Ukraine. Dans le même temps, Bloomberg apporte immédiatement une précision importante. Pour l'instant, il n'y a aucun signe que Vladimir Poutine se prépare actuellement à utiliser des armes nucléaires. Les partenaires de la Russie, y compris la Chine et l'Inde, s'y opposent fermement et ont transmis au Kremlin un avertissement strict contre une telle démarche. Mais, comme on dit, nous avons déjà vécu cette histoire en 2022. Mais ce qui est important, c'est que, en Occident, ce scénario est désormais considéré comme la toute dernière étape d'un Vladimir Poutine désespéré. Mais je rappelle que ce n'est pas la première fois que les États-Unis d'Amérique mettent Moscou en garde précisément sur la question nucléaire.
L'administration de Joe Biden avait déjà mis en garde contre les conséquences d'une frappe nucléaire de Vladimir Poutine. Sous Joe Biden, les États-Unis ont informé Vladimir Poutine que la réponse serait une frappe conventionnelle des forces aériennes américaines contre la Russie. Autrement dit, il s'agirait d'un bombardement aérien direct de la Russie, précisément par les forces des États-Unis d'Amérique. Personne ne cherchera à le cacher. Vladimir Poutine teste en ce moment même jusqu'où il peut aller avant que l'Occident ne cède devant lui. Et il essaie de comprendre après quelle étape l'Occident lui en collera sûrement une sur sa gueule de chauve. Et ici, il est important de se rappeler d'un épisode précis. C'est justement le directeur de la CIA, William Burns, le prédécesseur de l'actuel chef de l'agence, John Radcliffe, dont nous avons déjà parlé dans les épisodes précédents, a récemment voyagé à Moscou, a rencontré le chef du renseignement extérieur russe, Sergei Narychkin, en Turquie à la fin de l'année 2022. Précisément pour signifier au Kremlin que l'utilisation d'armes nucléaires tactiques était inadmissible. À ce moment-là, je vous rappelle, les Russes fuyaient les régions de Kherson et de Kharkiv, et Vladimir Poutine, pris de peur, tentait désespérément de sauver la situation. Donc, le schéma, selon lequel un haut responsable du renseignement américain se rend personnellement à Moscou pour avertir sur la question nucléaire, c'est déjà un outil éprouvé et récurrent de la diplomatie américaine, et non pas une nouveauté d'aujourd'hui. Mais malgré tout, la plupart des experts sont maintenant convaincus que le risque que Vladimir Poutine utilise des armes nucléaires tactiques est extrêmement faible. Sur le champ de bataille moderne, l'efficacité d'une telle frappe serait très limitée, tandis que les coûts politiques de la violation du tabou nucléaire seraient très élevés. C'est pourquoi, tant que Moscou dispose d'une marge de manœuvre pour l'escalade avec des armes conventionnelles, y compris l'intensification des frappes de missiles, elle a peu de raisons de franchir le seuil nucléaire. Il est donc plus probable que l'intensification concerne précisément les frappes de missiles balistiques. Quant à l'arme nucléaire, Vladimir Poutine l'utilise à nouveau comme un instrument de bluff et de marchandage. Il est intéressant de noter qu'un détail important a été évoqué dans ce contexte, qui concerne directement l'impasse des négociations dont Bloomberg parle aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas forcé Volodymyr Zelensky à conclure un accord avec le Kremlin concernant le Donbass. Les anciens représentants spéciaux. Poutine s'est trompé en essayant par la ruse d'occuper toute la région de Donetsk, espérant en vain que Donald Trump forcerait Zelensky à faire des concessions. Voici une citation de Keith Kellogg. Donald Trump n'a personnellement pas fait pression sur le président Zelensky pour qu'il cède volontairement le Donbass ou la région de Donetsk. Il semble que cela soit devenu clair lors du sommet en Alaska. Trump a dit à Poutine « Message direct. Si vous voulez cette terre, battez-vous pour elle. » Keith Kellogg a également déclaré que Trump et Poutine entretiennent des relations personnelles de longue date et que le président américain a déjà utilisé tous les outils diplomatiques possibles pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et cela indique à nouveau que les négociations sont réellement dans l'impasse. Et enfin, parlons de la façon dont l'Ukraine réagit à toute cette inquiétante incertitude. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, accompagné du commandant en chef des forces armées ukrainiennes Mikhailo Dropati, a travaillé sur l'axe d'Alexandrovsk, où ils ont rencontré les militaires de la 80e brigade d'assaut aéroportée indépendante de Galicie. Le président a remercié les militaires ukrainiens pour leur service et a décoré les soldats de distinction d'État. Lors de la rencontre avec les commandants, ils ont discuté des besoins de l'unité et des possibilités de renforcer leur défense. Parmi les demandes militaires spécifiques figurait la fourniture de drones, d'artillerie à longue portée et de petites stations radars. L'essentiel est que c'est précisément dans la direction d'Alexandrovsk que les forces armées ukrainiennes poursuivent leurs actions offensives depuis le début de cette année. Et pendant ce temps, les militaires ukrainiens ont libéré 26 localités dans les régions de Dnipropetrovsk, Donetsk et Zaporijjia. Au total, les forces armées ukrainiennes ont repris le contrôle d'environ 750 km² du territoire ukrainien. Le même jour, Zelensky, accompagné de Dropati, de l'état-major général et du ministre de la Défense Evgeny Kmara, a défini l'ordre des prochaines étapes. Voici sa citation. « Nos positions dans la région de Donetsk seront renforcées grâce à 2 groupes remaniés. Les commandants seront le héros de l'Ukraine Denis Prokopenko et le héros de l'Ukraine Andriy Beletsky.
En résumé, Bloomberg décrit Poutine comme un homme qui considère les négociations comme mortes et se prépare à une nouvelle vague d'escalade. Dans le même temps, l'entourage du dictateur chauve discute de plus en plus souvent de l'option nucléaire comme dernier recours, alors que les analystes estiment que la probabilité réelle d'une telle démarche est extrêmement faible. Et le précédent de l'avertissement transmis par Burns et Narishkin en 2017 montre que de telles discussions entre les services de renseignement ont déjà eu lieu auparavant, et à l'époque, elles n'ont pas conduit à l'utilisation d'armes nucléaires. Et parallèlement, il s'avère que Trump lui-même n'a jamais forcé Zelensky à céder le Donbass, contrairement aux espoirs du chauve Poutine. Et l'Ukraine, en réponse à toute cette impasse, ne reste pas les bras croisés, mais, avec le président lui-même en première ligne, renforce des secteurs précis du front avec de nouveaux groupes sous le commandement de commandants de combat chevronnés. Je vais m'arrêter là, donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cette vidéo et cliquez sur la cloche. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.